Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Je vous présente tout de suite les invités du débat de ce Smart Impact. On parle de café donc avec Hassan Kara, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général France de Café Royal. Et puis on est aussi en visioconférence en duplex avec Stéphane Comard, cofondateur, directeur financier d'Ethicable. Bonjour à vous aussi et bienvenue. On va commencer par présenter Café Royal, c'est une marque du groupe Delica. Alors Delica, c'est un groupe suisse, c'est ça? Alors, Delica, effectivement, appartient au groupe La Migros, qui est un groupe suisse, c'est une coopérative suisse. Oui. Qui a plein de très bons produits, dont le café et la marque Café Royal, qui a été lancée il y a une dizaine d'années en France. D'accord. Si on parle du café, tiens, en général, c'est quoi l'une des boissons les plus consommées? C'est une évidence de dire ça? Après l'eau, c'est la boisson la plus consommée dans le monde. D'accord. Qui a eu un énorme succès depuis très longtemps et qui s'est bien installé dans tous les rayons de nos magasins. Et alors, on va parler du produit que vous avez lancé, d'un café capsule sans capsule. Voilà, la capsule sans voilà, capsule. On le présentera tout à l'heure. Mais ce marché des capsules, il existe depuis quoi? 3 décennies, c'est ça à peu près? Oui, il existe quand même depuis un bon bout de temps. Ouais. Aujourd'hui, c'est un marché quand même qui est mûr, qui est mature. Est-ce que c'est devenu le principal mode de consommation du café en France? Voilà, en général, les gens consomment très facilement la capsule parce que c'est un mode de consommation facile. On peut boire le café qu'on souhaite quand on veut. Avec une question qui n'est pas tout à fait réglée, celle du recyclage. Absolument. Pourquoi? Voilà. Il y a peu de capsules recyclées aujourd'hui? Alors c'est un véritable enjeu. Pour vous donner un peu une idée de cet enjeu, c'est dans le monde on consomme plus de 60 milliards de capsules qui génèrent plus de 100 000 tonnes de déchets plastiques et aluminium. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du poids de 10 tours Eiffel. Donc le principal enjeu, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Évidemment, on peut essayer de recycler, de composter. Tout cela est bien compliqué et on voit que dans la pratique, les consommateurs n'y arrivent pas vraiment. Et donc l'enjeu, c'était de trouver une capsule sans capsule. Bon, et vous nous le raconterez. C'est l'objectif de notre innovation. Oui, et vous nous la présenterez dans un instant. Mais je voulais donner la parole tout de suite à Stéphane Comard pour que vous nous rappeliez, on en a déjà parlé ici, d'Ethicable. C'est quoi Ethicable? Présentez-nous cette coopérative, parce que c'est une coopérative. Voilà. Ethicable est une coopérative de salariés qui existe maintenant depuis 20 ans et qui a comme objet social de faire du commerce équitable et de la promotion du commerce équitable. Donc aujourd'hui, on importe d'une quarantaine de différents pays des produits qu'on achète aux conditions du commerce équitable et que nous distribuons sur les réseaux de la grande distribution. Café, ça représente quoi? Est-ce que ça a été un des premiers produits sur lesquels vous êtes dit, là, il y a quelque chose à faire, notamment en termes de rémunération des producteurs, évidemment? Alors effectivement, le café est un produit emblématique du commerce équitable, puisque ça a été vraiment le premier produit qui a connu le développement du commerce équitable dans les années 50. Et donc nous, effectivement, au moment où on s'est lancé il y a une vingtaine d'années, on a lancé une gamme de 7 ou 8 cafés. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un des premiers produits, après les chocolats et juste avant le thé, de notre gamme de produits. Alors, on parle très souvent de la rémunération des producteurs, on en dira un mot ensemble, mais je voudrais vous entendre aussi, Stéphane Comard, sur l'impact environnemental de la production de café, parce que c'est aussi l'une de vos préoccupations. Quand on dit café bio, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, effectivement, d'abord, la filière café est une filière avec des enjeux importants. Parce que c'est une filière où les producteurs sont des petits producteurs, souvent entre 1 et 2 hectares au maximum, et qui sont dans des pays de la ceinture tropicale, entre les deux tropiques. Le marché de consommation se fait dans les pays occidentaux ou au Moyen-Orient. Donc il y a une délocalisation de la consommation et de la production. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, effectivement, le café est une culture d'exportation. Donc l'idée, c'est de pouvoir montrer que la culture du café, qui se fait souvent dans des zones qui sont
concurrencer, en tout cas qui viennent en bordure de forêt ou qui sont des fronts pionniers sur la forêt, provoque ou a provoqué un certain nombre d'impacts sur la déforestation il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, la culture du café, elle se doit d'être vertueuse et donc de pouvoir lutter contre ces aspects de déforestation. Ça prend d'autant plus de poids maintenant avec les nouvelles réglementations qui sont en train de se mettre en place, de pouvoir démontrer que la culture caféière peut se faire en parfait respect de l'environnement. Ensuite, sur la partie bio dont vous m'avez interrogé, comme c'est dans 95% des cas une production de petits producteurs, qui ont en général pas les moyens d'utiliser des intrants chimiques, il y a une culture qui se fait de manière spontanée comme ça. Et l'idée, c'est d'accompagner ces producteurs pour pouvoir les accompagner dans un chemin de production respectueux de l'environnement avec des techniques bio, c'est-à-dire sans utilisation d'intrants chimiques et en les accompagnant sur l'utilisation de produits naturels pour pouvoir augmenter la fertilité des sols, augmenter la productivité des arbres et pour améliorer en définitive, parce que c'est ça ce qu'on recherche, c'est le revenu du producteur. Le revenu du producteur. Rassan Karak, il y a donc, on y vient quand même, cette offre de café à capsule. Sans capsule, déjà, comment ça marche? Ça, j'ai une première question de curieux. Voilà, alors en fait c'est tout simple. Vous prenez du café moulu que vous allez comprimer sous forme de boule. Oui. On va ensuite protéger cette boule d'une très fine enveloppe à base végétale. Oui. Et le tour est joué. La boule peut ensuite être mise dans une machine dédiée. Cette machine, dans la chambre d'infusion, on va venir comprimer cette boule. On va venir percer et infuser avec de l'eau. Et donc finalement, vous allez avoir une tasse de café de très grande qualité. Et à la fin du processus, vous allez ouvrir votre bac. Vous allez avoir une boule transpercée, légèrement aplatie, humide, que vous allez pouvoir jeter dans vos plantes ou dans votre jardin. Et au bout de quelques semaines, elle est compostée, elle disparaît. Donc moins d'emballage, moins de déchets. 0% en plastique, 0% aluminium, que de la matière organique. Voilà. Il y a quoi? Il y a juste l'emballage. Il y a la boule de marc de café et la petite enveloppe dont j'ai parlé qui est à base végétale. Oui, d'accord. Ça suppose d'acheter une machine quand même. On est bien d'accord. Oui, donc là, voilà, donc c'est quand même un nouveau processus. Si on parle d'impact, il y a l'impact des matériaux pour produire les machines. C'est quoi votre ambition? Parce que vous arrivez sur un marché qui est déjà bien installé depuis plusieurs décennies. On l'a dit, c'est quoi votre ambition? Alors notre ambition, c'est quand même d'installer un parc de machines, de devenir la solution de référence en termes de qualité et en termes de responsabilité écologique. Par contre, comme vous l'avez dit, il faut une nouvelle machine. Cela suppose du temps. Voilà. Et au moment de remplacer sa machine ou de penser à un nouvel achat, c'est l'occasion de faire cette bascule. D'accord. Alors, je reviens, et ça fait le lien avec finalement l'engagement d'Ethicable sur les questions de rémunération des producteurs. Parce que ça, c'est central quand on est une entreprise qui commercialise du café. Quel choix vous avez fait? Alors, il y en a deux. Le premier, c'est de participer aux programmes qui existent, comme Fairtrade ou Rainforest. Donc, tous nos cafés sont certifiés commerce équitable. Et pour aller un peu plus loin, nous avons développé une gamme qui s'appelle la gamme Impact, en capsule actuellement ou en grains, où on a une relation privilégiée directement avec certaines communautés de producteurs au Pérou ou au Honduras. Et à chaque paquet ou capsule qu'on achète, on reverse un supplément de rémunération à l'agriculteur. Et cela s'accompagne évidemment par, on est présent sur place avec eux pour les aider à diversifier leur culture, à aussi s'organiser en coopérative pour capter une meilleure part de la valeur ajoutée. Donc comme ça, on vend un produit qui est déjà cueilli, séché, versus juste je cueille, je donne à un intermédiaire qui ensuite s'occupe de capter la principale partie de la valeur ajoutée. Comment vous vous assurez finalement, parce que quand on va chercher comme ça effectivement des partenaires, des exploitants, des producteurs qui par définition quand on fait du café sont à l'autre bout de la planète, comment vous vous assurez que ces valeurs que vous proposez aux consommateurs, et ils sont de plus en plus sensibles à la transparence, les consommateurs, qu'elles sont respectées sur le terrain?
Alors, c'est des relations de très très long terme qu'on a installées. La Mingro est une coopérative qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. D'ailleurs, le fondateur a commencé dans le café au Brésil, pour tout vous dire. Donc, c'est vraiment un produit qui nous tient énormément à cœur et c'est des relations qu'on installe dans la durée. Ensuite, cette quantité de café n'est pas suffisante pour la production. Par ailleurs, on travaille justement avec des producteurs qui sont certifiés, comme on l'a dit tout à l'heure, commerce équitable, ce qui nous permet d'avoir le bon sourcing de produits, les bons achats et d'assurer le respect des valeurs dont on a parlé tout à l'heure. La part de café certifié durable et équitable, c'est dans le monde, c'est pas une colle, hein, mais parce que voilà, on voit qu'il y a des enjeux qui sont de plus en plus adressés par les marques, tout simplement parce que c'est une demande des consommateurs. Mais est-ce que c'est encore minoritaire? Est-ce que ça prend de plus en plus de part? Je ne veux pas dire des bêtises. Voilà. Je reposerai la même question à Stéphane Comard. Voilà, je pense que Stéphane sera mieux à même d'y répondre. Mais c'est clair que c'est la tendance de fond. Voilà, c'est de plus en plus important et de plus en plus précieux. Ça devient de plus en plus il faut l'avoir, voilà. Alors c'est intéressant ça, Stéphane Comard. Donc je vous pose un peu la même question. Un café équitable qui rémunère correctement le producteur, finalement, c'est encore minoritaire sur le marché mondial ou c'est en train de prendre la part? C'est tout à fait minoritaire malheureusement. Alors ça progresse, c'est vrai, mais ça reste tout à fait minoritaire. Aujourd'hui, on doit être aux alentours de 4% du marché mondial pour le café acheté aux conditions du commerce équitable. Pour les cafés bio, c'est un petit peu plus, c'est aux alentours de 12%, et ça reste quand même très, très minoritaire. On a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir améliorer cette part dans le marché mondial. Mais est-ce que vous diriez quand même que le secteur est en train de se transformer sous la pression des consommateurs? Ou est-ce qu'il y a encore une méconnaissance des enjeux? Oui, il y a alors, les enjeux sont de plus en plus connus, il y a un mouvement de fond, ça c'est tout à fait vrai. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a encore, malheureusement ou heureusement, hein, puisque c'est passionnant. Donc, mais c'est vrai que les enjeux sont encore devant nous et il faut pas se contenter de ce qu'on fait. Il y a encore pas mal de choses à faire. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce café à capsule sans capsule et les actions de la marque Éthicable. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.